Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à votre magazine de tout le jour. Elles en parlent. Nous sommes déjà au rendez-vous avec ces femmes et qui apportent leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité des femmes mariées, principalement. Quelles sont les raisons qui poussent les femmes mariées à aller chercher ailleurs? Est-ce pardonnable, l'infidélité d'une femme mariée? Comment faire pour traiter ce genre de situation? On en parle justement et elles en parlent. Sur ce plateau, je reçois Meta qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Mais aussi Solange, bienvenue. Merci. Stella Kitoko, bienvenue. Merci. Et Magali Moussa, bienvenue. Merci. Alors je commence avec vous, Meta. Vous avez entendu parler depuis un temps. Il se condamne un peu. Et d'ailleurs, très souvent, l'infidélité des femmes mariées, ma question est claire à ce sujet, quelles sont, et ça sera la question qui fera la ronde, quelles sont les raisons qui poussent les femmes mariées à les chercher dehors? Je crois que la première raison, c'est l'impatience. C'est parce que beaucoup de femmes, en tout cas, je parle de ma génération, en manque de patience. La deuxième raison, c'est que on n'est pas satisfait. On a toujours l'impression que ce que j'ai ne suffit pas et qu'il y a mieux ailleurs, que celle-là a mieux ou celui qui est resté dehors est mieux. C'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles quittent même leur foyer pour aller s'amouracher avec un autre qui est déjà dans un foyer. C'est parce qu'elles manquent de patience et qu'elles manquent vraiment de considération pour ce qu'elle a. Elle considère que ce qu'elle a ne suffit pas ou n'est pas mieux que ce qu'elle n'a pas. Solange. Voilà, merci d'avoir accordé la parole. Moi, je pense qu'il y a un problème, il y a plusieurs raisons qui poussent les femmes mariées à être infidèles vis-à-vis de leur mari. D'abord, comme Maître venait de le dire, il y a un problème de manque de satisfaction, les désirs émotionnels, et aussi il y a manque d'amour. C'est pas pour autant qu'on va chercher dehors. Oui, c'est pas ça. Ça peut se résoudre, ça peut se traiter, ça peut voilà. Ça peut être... Et aussi, il y a un problème d'amour, parce qu'il y a certaines femmes qui se sont peut-être engagées dans un mariage avec un homme, et elles se sont rendues compte que, bon, j'étais pressée d'avoir épousé cet homme, je ne l'aimais pas, et maintenant, je suis avec lui, je me rends compte que je n'ai plus d'amour. Et c'est ce qui pousse ces femmes à aller voir ailleurs. Donc, il y a un problème de manque de confiance et aussi manque d'amour. Très bien. Voilà. Alors, Stella Kitoko, l'infidélité de la femme, beaucoup plus, de la femme mariée, est liée à sa nature, on doit le dire. Non, pas du tout, pas à sa nature, mais déjà, moi, je ne trouve pas des raisons. Ça ne s'explique pas qu'une femme soit infidèle. Déjà, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une femme va, comme l'a dit Solange, va épouser un homme qui n'aime pas. Ou peu importe et tout, ce que Meta a dit, oui, c'est normal, mais ça cadre pas. Une femme est sacrée. Une femme ne doit pas tromper son mari. Donc, je ne trouve pas d'explication à cela. Donc, pour vous, c'est sans excuse? C'est sans excuse, en tout cas. Magali Moussa. Waouh. Merci. Pour moi, Stella, elle dit clairement que ça n'a pas sa raison d'être. Je rejoins Stella pour dire que ce sont des mauvaises raisons. Ce sont des prétextes que les gens se donnent juste pour alléger un peu leur faute, pour ne pas se sentir culpabilisés, pour se conforter dans la situation. Et c'est dire que je ne commets pas de faute, donc voilà. Donc il n'y a pas d'excuse. Même ce qui a été présenté par Meta tout à l'heure, ce n'est pas une excuse pour vous, pour retrouver une femme? Ce n'est pas une excuse parce que avant, on ne se marie pas du jour au lendemain. On prend le temps. C'est pourquoi on appelle, il y a un temps de fiançailles, il y a un temps de se connaître, il y a un temps de fréquentation. Et dans une relation, je suppose qu'il y a toujours des sonnettes d'alarme qui montrent que non, cette relation va aboutir ou pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Donc, je rejoins Stella qui dit que la femme, elle est sacrée. Et ce côté sacré-là, elle doit le garder. Alors, Meta, comment vous réagissez face à cette déclaration? Oui, je ne suis pas en train d'excuser les femmes qui trompent leur mari. Mais j'ai dit seulement que quoi que ce soit de mauvaises raisons,
Ce sont des raisons qui poussent les femmes à aller dehors. Les dames ne sont pas d'accord, elles disent qu'il n'y a aucune explication à cette réalité. Parce que quand une femme manque de patience, la femme est la réincarnation et doit être la réincarnation de la patience même. Parce que pour éduquer un enfant, il faut beaucoup de patience. Et donc, quand on est une femme, on est appelé à éduquer un ou plusieurs enfants, il faut qu'on ait beaucoup de patience. Et qu'on manque de patience, on ne peut pas avoir une femme qui se fatigue de son mari à 1 mois, 6 mois de mariage. Pourtant, ça arrive. Pourquoi? Parce que ça arrive parce qu'elle manque de patience. Et c'est quelque chose qu'elle doit cultiver. C'est quelque chose qu'une femme de le bas âge doit cultiver, doit apprendre. On doit apprendre à être patient. Parce que si tu n'es pas patient, même si ce n'est pas dans le mariage, dans tout autre domaine de la vie, tu ne réussiras pas. La vie demande qu'on ait beaucoup de patience. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, refaire et après refaire pour que ça réussisse. C'est comme ça avec le mariage. Donc, il faut vraiment que les femmes apprennent à être patientes. Quoique c'est une mauvaise raison, il faut vraiment que les femmes apprennent à être patientes de le bas âge pour leur permettre de briguer le mariage. Mauvaise raison, mais c'est quand même une raison qui justifie le cas. Qui fait que les femmes vont dehors. Parce que c'est dit que déjà, elle n'est pas patiente parce qu'elle ne veut pas attendre que l'homme soit prêt. Ou qu'il se connaisse suffisamment en dehors. Toutes les femmes qui se retrouvent en dehors. Non, c'est pas forcément une contrainte. C'est pas forcément une contrainte. C'est pas forcément une contrainte. Parce qu'elle n'est pas du tout patiente. Elle ne résiste pas parce qu'elle n'est pas patiente. Non, c'est pas seulement question de patience. On me dit qu'on m'accorde un stage de 3 mois. Après les 3 mois, on verra si on reconduit mon stage ou on va m'engager. Je travaille 3 mois. On ne paye pas mon transport, bien évidemment, dans beaucoup de cas de stage. Bon, après les 3 mois, on me dit qu'on me reconduit pour un stage, mais on ne m'engage pas. Je me fatigue. Je travaille le 4e mois, puis je me fatigue, je laisse. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont faire le 6 mois, et puis on lui dit, bon, tu vas rester encore ce mois-ci, on va voir ton cas. Il dit, mais j'ai déjà fait 6 mois, et puis on m'avait dit qu'après 6 mois, on va peut-être m'engager. Là, maintenant, ça va, c'est le 7e mois. Il y en a un autre qui part. Il y en a un seul qui est resté, qui travaille les 6 mois sans transport encore. On dit, bon voilà, celui-là, on va le prendre parce qu'au moins, il a beaucoup de patience. Il a patienté. La patience, ça marche dans tous les domaines de la vie. Et quand on n'est pas patiente en tant que femme, on ne perdra pas seulement son mariage. Ce qui envoie ces femmes aller dehors, c'est parce qu'elle ne veut pas attendre que son mari s'adapte à elle. Parce que le mariage, c'est aussi le premier étape du mariage, c'est le temps de se connaître et de s'adapter à l'autre. Et maintenant, les femmes, par manque de patience, elles ne veulent pas attendre que l'autre s'adapte à elle. Que diriez-vous de ces femmes qui connaissent les pires dans leur mariage? Les pires, c'est quoi? Les pires, c'est quoi? Les pires, c'est la mort. C'est quoi le pire? Moi, je dirais... Les pires, c'est la mort. Pour moi, je dirais que les pires dans un mariage, c'est la mort. Les pires, pas pire que la mort. Les pires dans un mariage, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes ensemble, le mariage, pour moi, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Comme l'a dit Meta, oui, ce sont de mauvaises raisons. Ce sont des mauvaises raisons. L'insatisfaction, les manques de tout ce que vous pouvez avancer, pour moi, ce sont de mauvaises raisons. Il faudrait se dire que quand j'entre dans un mariage, je ne viens pas seulement... Non, je ne viens pas seulement pour gagner. Je dois aussi apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'un mariage se construit à deux. On n'est pas seul dans un mariage, ça sévit à deux. C'est-à-dire que l'homme a sa part de responsabilité. Mais pourquoi c'est là qu'il te que l'infidélité de l'homme est pardonnable, contrairement à celle de la femme? L'infidélité de l'homme n'est pas pardonnable. Elle est acceptable par la société. Elle est acceptable. Oui, c'est ça, le fait d'être pardonnable, elle est tolérée. Elle est tolérée, mais elle n'est pas pardonnable. Elle est potable par rapport à celle de la femme. Elle est tolérée. Oui, quand on tolère, ça veut dire on laisse passer. Quand on tolère, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on reste dans ça, on accepte, on avance. On encaisse parce qu'on n'a pas d'autre solution. On tolère. Comme on peut aussi mais pour la femme, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il y a des femmes, il y a des hommes qui encaissent pour leur femme aussi. Il y en a. Qui cachent la Pourquoi je dis que la femme, c'est vraiment, c'est inexplicable. Déjà parce que vous devez savoir, c'est la femme qui bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme. Alors, c'est même son devoir de pouvoir garder son mariage. Mais quand celle-là sort pour aller voir ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a les cas de ces femmes qui a peut-être un mari qui ne le trompe pas. Mais elle trompe quand même. Pourquoi? Il y a de celles qui disent que voilà, c'est l'ambition, je l'ai fait.
pour le bien de tous, j'aurai un travail ou j'aurai telle autre chose. Alors que c'est inacceptable. C'est vraiment, c'est pas tolérable au fait. Si une femme supporte de porter en elle un enfant pendant 9 mois, avec tous les pires choses qui arrivent pendant ce moment-là, attendez, quelque chose qui vit en vous pendant, et vous pouvez aller à tout moment à l'hôpital pour l'enlever. Elles sont possédées, elles sont... Elles n'ont pas de valeur morale. Les valeurs morales. L'éducation. Excusez-moi, moi je suis toujours à l'extrême. Ouais. Ce sont des diablesses. Ok. Ce sont des diablesses. Parce qu'en fait, on a le choix. Quand on se marie, on a le choix. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de rester où vous n'êtes pas bien. Je préfère une femme qui s'assume, qui divorce, qui dit non, je ne sais pas rester parce que, par exemple, mon mari n'est pas attentionné, mon mari n'a pas d'argent, mon mari fait ceci, cela. Alors, je préfère partir. Vous savez que le divorce est découragé par la société congolaise. Ça vous prend des années et des années. Non. Au cas où elle ne sait pas divorcer et qu'elle en a ras-le-bol. Est-ce qu'elle ne va pas savoir divorcer? Moi, je dirais... On entend des femmes dire « Yo, bimi na pena bimi ». Impossible. Une femme ne peut pas se comparer à l'homme. Il faudrait essayer de... ne peut pas. On ne se compare. L'homme reste l'homme. L'homme, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Il est l'homme, il est le chef. La femme est la femme, c'est une aide. Et quand tu es une aide, tu dois aider aussi cet homme. C'est-à-dire, on n'aide pas seulement sur le plan matériel. On apporte même sur le plan émotionnel. Pourquoi je dis? Parce que vous savez, dans le mariage, il y a beaucoup de femmes qui sont abîmées émotionnellement dans un mariage. Elle est abîmée émotionnellement et peut-être qu'elle a vécu certaines réalités dans sa famille. Elle se dit, peut-être qu'elle n'a pas eu de repères familiales qui lui disent que non, il y a des mariages qui réussissent. Alors, elle ne fait que reproduire. Il y a un auteur qui a dit, on ne reproduit que ce qu'on a vécu. Elle ne fait que reproduire le même schéma. Et puis aussi, il y a aussi le manque de communication dans le couple. N'oubliez pas, il y a des couples qui ne communiquent jamais. C'est pas pour autant qu'il faut aller chercher ailleurs. Non, écoutez, c'est ce que je dis. Ce qui est acceptable chez toi ou tolérable n'est pas forcément pour une autre. Peut-être il y a une personne qui peut se dire, parce que mon mari n'arrive pas à me satisfaire sexuellement, je vais voir ailleurs. C'est ça le problème. Le vrai problème est là. Non, je termine. Non, il y a d'autres femmes qui disent non, parce que mon mari n'est pas financièrement stable, je vais voir ailleurs. Cela dit qu'il faut démissionner d'abord, divorcer d'abord. C'est ça que je dis. Si vous sentez que ce sont ces raisons qui vous poussent, en tout cas, partez, laissez l'autre refaire sa vie. Mon mari n'est pas financièrement stable et moi je fais quoi? Je veux dire non, je termine. Je dis que je n'encourage pas. En tout cas, mesdames, moi je n'encourage pas l'infidélité. Je n'excuse pas. Mais vous comprenez quand même certains cas. Je ne comprends pas. J'essaie juste d'essayer de me mettre à la place de ces femmes infidèles. Oui. Bon, en fait, je ne défends pas l'infidélité. Soyons clairs. On a compris ça. Mais j'essaie de comprendre. Je voulais ajouter quelque chose. Vous savez pourquoi dans certaines tribus on condamne l'infidélité de la femme? Moi, je prends le cas de Luba. Parlez de vous. Parce que la femme, elle est sacrée. Ok? On ne condamne pas. Chez les Luba, l'homme, tu peux avoir autant de femmes que tu veux. Mais la femme, tant que tu as un époux, tu es condamné. Tu ne peux pas te permettre. Jamais. Si tu fais ça, il y a ce qu'on appelle tubao. Je connais un cas, et je peux partager avec vous. Il y a une jeune sœur elle était orpheline. Ses deux parents sont partis, elle est restée avec sa tante. Souffrance, et elle s'est dit, bon, je dois me marier. Elle s'est mariée à 17 ans. À 17 ans, elle a fait 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6. Après quelques années, elle se rend compte qu'elle n'aimait pas le monsieur avec qui elle s'était mariée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir ailleurs. Bon, dans notre coutume, quand tu vois ailleurs et que tu es chez toi à la maison, tu es dans un foyer, tu restes là où tu es parce que tu ne peux plus rentrer chez toi, tu vas mourir. Et elle a préféré payer une chambre à l'hôtel, elle est restée là-bas. Et aujourd'hui, elle a divorcé avec cet homme-là et elle vit sa vie avec un autre monsieur. C'est pour vous dire que la femme, elle est très sacrée. C'est une sainte.
et devant Dieu. Et j'espère que vous vous rappelez du cas de Abraham et Sarah, quand il est allé voir un roi dans la Bible. Là. Abraham dit à Sarah, écoute, voilà, lorsqu'on arrive là-bas, parce que tu es très belle, dis que tu es ma sœur. Comme ça, on ne va pas me tuer. Et lorsqu'ils sont arrivés, Sarah a fait ce que Abraham lui avait dit. Mais Dieu est allé voir le roi pour lui dire que, écoute, en tout cas, c'est la femme d'autrui. Tu ne peux pas toucher cette femme. Parce que quand tu vas la toucher, je vais te détruire, toi et tous ceux qui sont dans ta maison. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas toucher à la femme. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de cas Il faut savoir parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de tolérer. C'est justement ce que c'est ce que je suis en train de dire. La manque de patience aussi. Le manque de patience. Vraiment, les femmes n'apprennent pas à être patientes. N'oubliez pas, on en a ras le bol. Qu'est-ce que vous voulez? N'oubliez pas que c'est la mort. C'est comme ça qu'on rate même l'éducation de nos enfants parce qu'on n'est pas patient. Parce que je ne veux pas suivre mon enfant jusqu'à la fin. Il dit, celle-là, en tout cas, je la laisse. Un seul facteur pour vous, l'impatience. Oui, écoutez, il y a aussi, il y a question de... Ce que moi je supporte, l'autre ne peut pas supporter. C'est tout ce que l'autre supporte. Le problème, écoute, quand je dis ceci, c'est pour te dire que, vous savez, la capacité de surmonter, de supporter dépend d'une personne à une autre. Il ne faut pas minimiser les émotions des autres personnes. Moi, en tout cas, je suis très sensible sur ce point. Parce que toi, tu dis que l'autre supporte. Peut-être que toi, tu peux supporter. Il y en a qui ne supportent pas. Il faut qu'on se le dise. Il faut pas se leurrer, au fait. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Ce que toi, tu supportes, l'autre ne peut pas supporter. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour l'autre. C'est pourquoi je dis, et je le répète, le mariage, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas un partenariat où l'autre gagne plus que l'autre perd. Non. C'est-à-dire, quand tu entres dans un mariage, tu dois savoir pourquoi tu es dans ce mariage. Il faut se marier pour les personnes. Et vous pensez que les femmes infidèles ne savent pas pourquoi elles se sont retrouvées moi, je me dis, dans le mariage? D'autres arrivent dans le mariage sans être préparés. Mal éduquées. Non, elles n'ont pas. Non, s'il te plaît. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je termine ma pensée. D'autres arrivent dans un mariage sans être préparés. D'autres entrent dans un mariage juste pour le Solange parle d'un problème d'éducation. Oui, les valeurs morales. Oui, les valeurs morales. C'est pourquoi je dis, ça dépend du monde dans lequel vous avez vécu. Vous savez, par exemple, je donne un exemple. Une fille qui est issue d'une famille des parents divorcés. Une fille qui a grandi dans une maison des parents divorcés, où les parents, tant qu'ils étaient ensemble, c'était des guéguerres, c'était des insultes. Vous pensez vraiment que cette femme, quand elle se marie, elle va rester dans un mariage si elle sent que cet homme reproduit le même caractère que son père? Je ne pense pas. Un homme qui a vécu dans un mariage où sa mère ne faisait qu'insulter son père, vous pensez qu'un homme qui reste dans un mariage et qu'il voit sa femme reproduire certaines caractéristiques, certaines attitudes et comportements de sa mère va rester dans ce mariage? Comment faire pour gérer les cas d'infidélité des femmes? Ça se gère pas. Ça se gère pas. Arrêtez de faire ce que vous faites. Non, on peut pardonner. Oui. Non. Si, on peut pardonner. Non. On peut pardonner. Il y a une chose que moi, c'est au fait, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'un homme peut tromper sa femme. Et ça passe. Et ça passe. Ça au fait, comment je peux l'expliquer? C'est acceptable. C'est juste pour jeter ma gomme, par exemple. Mais pas une femme. Une femme ne fait pas les choses à moitié. C'est qu'une femme se donne. Si une femme vous trompe une fois, c'est fini. Elle va refaire. Même si vous pardonnez. Elle va refaire. Même si elle jurait sur la tête de toute sa famille. Je vais vous expliquer comment est-ce que les femmes fonctionnent. Les femmes, elles tentent pour voir comment vous allez réagir. Elle va tromper, vous pardonnez. Peu importe la manière dont vous êtes énervé. Après, elle dit, bon, on avait pardonné. Je peux encore essayer, mais cette fois-ci, je serai beaucoup plus prudente. Elle va refaire ça. Et vous allez encore pardonner pour la deuxième fois. Elle va encore refaire pour Quelle sentence, justement, pour ces femmes? Il faut... L'infidélité des femmes ne doit pas être pardonnable. Déjà, une femme, au fait, qui vous trompe, c'est comme au fait, une personne qui vous escroque de l'argent. En plus, elle amène l'instabilité dans votre famille. Vous allez réagir, elle finit.
C'est comme une femme, elle est en train de vous escroquer. Parce que c'est cette femme que vous allez garder pour vos enfants. Elle va vous emmener des enfants des autres. Exactement. Et puis, vous n'allez pas savoir que c'est pour les autres. Il faut carrément couper la tête. Il faut carrément couper la tête parce que elle va refaire la même chose. Quand vous vous engagez au On dit mariage. que les femmes apprennent toujours de leurs erreurs. Peut-être qu'elles peuvent... Non. Vous savez, une femme qui apprend de ses erreurs, pour faire mieux, elle va pas tromper. Pourquoi? Elle va se dire, ah, si je fais ça à mon mari, en tout cas, déjà, ça sera une honte. Une femme qui a des valeurs, hein. Elle va même pas encore voir son mari. Mais même juste pour sa personnalité, que ma belle famille, comment est-ce que ma belle famille vont me regarder après avoir trompé mon mari? Parce que, écoutez, aujourd'hui on peut pardonner, mais on pardonne, on n'oublie pas. Ça, il faut le savoir. Donc, la belle-mère là, qui sait que tu es avec son fils, tu as trompé son fils. Ah, mais vous voulez que cette belle maman se dise que non et tout, c'est juste La reconnu, c'est faux. C'est faux et tout. On passe à autre chose. Non, pas du tout. Magali vous Moussa. allez perdre même votre valeur. Apparemment, tu n'es pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, je dis, si Dieu nous pardonne. Enfin, moi, je suis chrétien. Hein, si Dieu nous pardonne, c'est que nous aussi, nous devons pardonner. Parce que même heureusement que la Dieu prière, ne fait pas le choix du mariage. Non, je termine. Je t'ai laissé le temps de parler. Donc, laisse-moi le temps de finir. Dans un passage de la Bible, dans la prière de notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça, non? Donc, moi, je dis que l'infidélité est pardonnable si et seulement si la personne reconnaît et elle décide de ne plus le refaire, c'est répand. Pardonnable, ça dépend. Non, je termine. Si vous pensez que votre mariage est assez fort, parce que vous savez, quand quelqu'un trompe, si c'était en tout cas, laissez-moi finir, s'il te plaît, laissez-moi finir, s'il te plaît. Si vous pensez que votre mariage est assez fort, assez solide, parce qu'il y en a, ça existe. J'ai vu de couples où l'homme a pardonné, ils sont là, ils ont même fait 5 ans, ça dépend. En tout cas, faut pas être catégorique, il y en a, ça existe. Des hommes qui pardonnent l'infidélité, qui acceptent, ça existe. Donc, si vous estimez que votre mariage est assez solide, assez fort, oui, pardonnez. La responsabilité vous revient. La responsabilité vous revient. Vous êtes libre de pardonner. Si vous estimez que je pardonne à la personne, mais je préfère, pour ma paix, je ne préfère plus vivre avec cette personne. Pardonner ne veut pas forcément dire je reste avec la personne. Non. Je peux pardonner à la personne qui m'a offensé. Je peux pardonner ton infidélité, mais je décide, non, je t'ai pardonné, je n'ai rien contre toi, mais je préfère que tu refasses ta vie. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te libères au fait. Tu te libères. Parce que tant que tu gardes de rancune, c'est à toi que tu t'es fait du mal. Parce que la personne a un certain pouvoir sur toi. Meta, J'ai dit que... le pardon mis en avant-plan, c'est possible, c'est faisable. En tout cas, tourner la page, pardonner et repartir à zéro. Déjà, je veux dire que la fidélité de la femme, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas en parler. Parce que ça ne devrait pas exister. Parce que la femme, elle est sacrée. La deuxième chose, c'est qu'une femme qu'on a dotée, elle devient 2 fois plus sacrée que celle qu'on n'a pas encore dotée. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas tomber dans ce genre de choses. Elle ne peut jamais. En tout cas, vraiment, elle doit faire de son mieux. Soit tu sors, tu vas faire ce que tu veux, soit tu restes et tu assumes. Voilà. C'est ça, une femme. Mais en ce qui concerne le pardon, je veux revenir dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Moïse dit que c'est lui qui veut faire partir sa femme parce qu'elle est tombée dans l'adultère. Il peut. Mais il peut lui donner une lettre qui accorde à cette femme le droit de se remarier avec une autre personne. Quand Christ vient, il dit que je ne viens pas abolir la loi de Moïse, mais je dis que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est-à-dire que Christ est venu pour nous apprendre qu'on devait pardonner. Il dit, on lui pose la question, mais Moïse nous a dit, Moïse vous a dit, à cause de la dureté de votre cœur, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Parce qu'en réalité, la souffrance qu'un homme ressent quand sa femme, j'ai parlé de sa femme, l'a trompé, moi je ne peux pas l'expliquer. Et ça, c'était pour Moïse a accordé parce qu'il voulait combler cette douleur que les hommes ressentaient quand ils se sont fait tromper. Mais Christ vient, il dit que vous pouvez pardonner. Mais seulement, comme Magali vient de le dire, pour ceux qui sont chrétiens, Christ dit,
Paul vient dire aux Corinthiens, tu peux pardonner à ta femme, mais s'il faut la faire revenir dans ton foyer, tout ne dépend de toi. Dieu ne te punira pas si tu la laisses partir ou si tu la gardes. Personne ne te jugera. Donc ça revient à un homme, selon ce qu'il pense ou ce qu'il Mais c'est pas la lecture que Stella a. Pour Stella, il faut... Parce que Carrément, moi, je ne peux pas dire qu'on doit couper la tête de cette femme-là. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. Je ne peux pas dire à cet homme-là de pardonner forcément parce qu'il est chrétien, parce que je ne sais pas ce qu'il ressent non plus après la tromperie de sa femme. Donc ça, c'est un libre choix. Même la Bible dit qu'il peut récupérer sa femme s'il veut, mais il peut aussi la laisser partir. Alors, Solange. Voilà, moi je pense que, vous savez, l'infidélité de la femme... est pardonnable. Non, je n'ai pas encore donné mon point de vue. Oui, moi je complète juste. Oui ou non? Perturbé là. Non, attendez. Vous savez, l'infidélité de la femme déstabilise l'homme. Elle ramène toutes les affaires de l'homme par terre parce qu'elle est sacrée. Ça, nous tous, nous les connaissons. Et je suis de même avis avec Stella. Pardonnable ou pas, c'est la question. Non. Il ne faut pas pardonner. Ma personne ne peut redresser ça. Dieu le peut. Non, je parle de personne. Personne ne peut redresser. Elle vous a trompé. Pardonnez-la et laissez-la partir parce qu'elle va continuer. Quand, vous savez, les femmes, lorsqu'elles découvrent certaines choses, l'extérieur. Vous pensez ce qui va se passer là? Moi, je suis elle va partir encore. En fait, quand vous découvrez. Parce que moi, en fait, je ne dis pas qu'il faut absolument. Moi, je ne suis pas laissée. Donc, je suis la laisse partir. Vous parlez. Chacun son tour, s'il vous plaît. Elle parle. Moi, je dis. Ah ben, c'est moi qui avais la parole. C'était là. Vous pouvez pardonner. Qui avait la parole. Alors, lorsque vous découvrez que cette femme vous a trompé pour la première fois, en tout cas, signez des documents, laissez-la partir. Sans pardon. Non, vous pardonnez, puis vous la laissez partir. Pardonner, c'est également oublier. Quand on pardonne, on oublie. Oui, j'oublie. Alors, si on oublie, c'est-à-dire qu'on garde la personne. Parce qu'elle a trouvé que moi, je suis pas fort. En fait, le mari n'est pas fort. Il est faible sexuellement, parce que c'est ça même que les femmes cherchent. Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours. La plupart des cas que je connais. L'infidélité des femmes, c'est lié. Non, les cas qu'elle connaît. Non, je suis en train de préciser les cas que je connais. Les cas que je connais, c'est dû à ça. Voilà. Quand vous découvrez, chers messieurs, signez les documents et puis laissez-la partir. C'est là qui te bon complément. En fait, je voulais juste dire ici que moi, je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas catégorique au point de tuer la personne. Non. Ne pas la garder. Ne la gardez pas, parce qu'elle va refaire cette même bêtise. Bon, parlons de cas d'infidélité sans aller très loin. Excusez-moi, je veux finir. Vous avez parlé du cas de la Bible et tout, Dieu a dit pardonner, oui. On pardonne. Vous avez parlé de la femme que Dieu a sauvée. Oui, mais entre nous, c'est où dans la Bible où on a dit que après que son homme l'ait pardonné, il avait remis chez lui à la maison. Bon, c'est ce que j'ai souligné. La responsabilité de pardonner revient seulement à la personne qui est concernée. Je ne peux pas dire à cette personne ne pardonne pas et il va te dire j'aime trop ma femme. Je ne peux pas dire à quelqu'un pardonne et te dit ça c'est insupportable. Prenons le cas de ces femmes mariées. Alors je laisse le libre arbitre. Chacun prend sa décision. Oui, les cas de ces femmes mariées qui gèrent des relations. Je ne suis pas totalement en couple, je ne dis pas non, je ne vais pas très loin, mais il y a quand même quelqu'un qui est là autour. C'est diabolique. Moi, je n'ai pas, je dirais. C'est déjà trompé. Les femmes mariées qui gèrent des relations. On ne va pas loin. Il y a quelqu'un qui est là autour. Une femme mariée ne va pas gérer une relation. Voilà. Tu es marié. Non. C'est quelle relation? S'il vous plaît, il faut savoir qu'une femme vous trompe dès l'instant où elle décide. Dès l'instant où elle se retrouve dans un lit avec un homme. Non. Dès l'instant où elle décide de trouver réconfort ou affection auprès d'une personne. C'est déjà la tromperie. Non, mais on peut retrouver réconfort chez un ami. Même si je n'ai pas l'ami de la femme, c'est son mari. Non, on peut retrouver réconfort chez un ami. Le premier ami de la femme, c'est son mari. C'est différent. Un ami, c'est un ami. Non, ça reste un ami. Je suis consciente que cet homme-là, il me fait la cour.
Il a et des tous les sentiments jours, je lui parle. Mais je n'accepte pas. J'attends toujours son appel, j'attends toujours qu'il m'envoie Là, un petit ça va message. pas. Je trompe mon mari. Mais je vais pas loin. Je trompe déjà mon mari. Non, ça doit être ressorti clairement, en tout cas, pour ceux qui nous suivent. À quel moment on parle de la tromperie de la femme? Quand j'ouvre mon cœur pour écouter, je donne mon oreille à quelqu'un pour qu'il me parle de son amour pour moi. Voilà. Je suis de cet avis. Quand mes pensées, même si je mon ne l'ai pas attention, accepté, même si je ne l'ai jamais dit, même si c'est virtuel, je trompe mon mari. même quand mes pensées, Ok. en fait, Même si c'est virtuel, je trompe Et mon là, mari. c'est Je n'ai déjà jamais rencontré condamnable. cette personne-là. Je suis, comment dire, on s'est rencontrés sur Facebook, des choses comme ça. Je trompe ton et mari. là, c'est condamnable Tu trompes ton déjà. mari. Non, en Et fait, pour ce cas, il faut oui. aussi agir comme c'était là, C'est ce que chasser je la dis. femme. C'est à cet homme-là de décider. S'il trouve qu'il aime vraiment énormément sa femme, pour la laisser, il peut la laisser. S'il trouve qu'elle doit partir, je peux allez-y. Je peux pas prendre sa décision. Je peux pas prendre la décision à sa place. Je suis pas un homme. Allez-y. Dans ces cas-là, je peux comprendre, à moins que l'homme cherche à savoir qu'est-ce qui a poussé Moi, je cette ne comprends femme-là pas. à répondre, par exemple, Moi, à je cet ne comprends homme-là. pas. à C'est faire virtuel. ça. Je ne comprends pas. en fait, S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, parle-en. On est adulte. Magali a dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être des problèmes de communication. Je veux dire, tout est communication. Langage, gestuel ou parler. Voilà. Tout est communication. Si je ne peux pas parler, peut-être pose que mon des mari actes. ne communique pas avec sa bouche. Je Donc je ne pose- peux pas dire que mon mari n'aime pas communiquer. Je Je pose- dois apprendre le langage de mon mari. C'est ça. C'est pour ça qu'au début j'ai dit, les femmes ne sont pas patientes pour apprendre l'autre et s'adapter. Elle Exactement. est pressée, elle veut que l'autre s'adapte à elle. Vraiment, Elle veut le prêt-à-porter. la première, la deuxième année. Mais ça peut Mais prendre il y a 5, quand- 10 il y a ans. quand même des Il femmes. faut apprendre Il y a et quand puis même des s'adapter à femmes. l'autre. Solange, il y a quand même des femmes qui se retrouvent vivre l'enfer dans leur foyer. L'enfer, Au point où, c'est la attendez, mort. au point où elles se disent, j'ai besoin d'une oreille ou une épaule juste pour échanger. Alors, sort de ce mariage. Non, Sinon, non, on va faire non, ensemble. non, non, on peut pas rester dans Elle a la parole. avec le Il y a diable. une marraine, non? Non, en fait, pour ça aussi, c'est pas Continue. vrai. Elle a la parole. Elle a la parole. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe avec vous là? Voilà. Ah non, 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 non. Oh. Quel que soit le problème que tu as avec ton mari, Juste tu... une épaule pour passer du Non, temps. non, non, non. genre, j'ai- vas chercher Moi, l'épaule chez quelqu'un moi, d'autre j'aime pour faire bien, Parce qu'avec mon mari, ça j'aime bien marche pas. j'aime bien illustrer ce qui se passe dans nos tribus, hein. Ok? Déjà, quand tu es marié, tu ne peux pas avoir un autre homme qui t'écrit « je t'aime » et toi aussi, déjà, chez les Loubas, c'est grave. C'est très grave. Et il y aura déjà des conséquences une fois que tu ouvres. Cette émission, on la tourne pas seulement pour le Louba. Il faut Non, non, parce que généraliser c'est la, situation. non, non, c'est la tribu Par excellence. C'est ce qu'elle maîtrise. que je maîtrise, parce que c'est notre culture que je maîtrise un peu bien. Donc, une femme mariée ne peut pas déjà donner cette opportunité à un autre de la draguer et dire, je sais pas, je t'aime et ainsi de suite. Donc, ça peut pas se faire, c'est impossible. Magali, enfin, vous avez la parole. Bah, moi, je dirais que le premier ami de la femme, c'est son mari. En tout cas, je rejoins... Mais déjà, avec ces Je maris, ça rejoins- marche non. pas. Écoutez, j'ai Il dit, n'est je pas le là, il est répète, tout le temps l'enfer absent. dans le mariage, c'est la mort. Si ce mariage va vous amener à la mort, partez. C'est tout. Mais tant qu'il y a encore même un millimètre près d'espoir que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases, faites-les réparer. Bon, alors, on va faire la ronde, puisqu'on doit finir cette émission. On me fait signe à la régie. Conseiller ces hommes, pour la plupart, qui se retrouvent dans ce genre de situation, des femmes qui ont, soit par erreur, soit par influence, soit par, par conscience, elles se sont retrouvées dans des situations où elles ont été poussées à tromper leur mari. D'abord, on va conseiller ces hommes qui se retrouvent victimes de la situation, mais aussi ces femmes qui sont dans ce genre de pratique. Que dire? Alors, on commence avec vous. Regardez votre caméra et dites-nous. Il faut conseiller les hommes. Ouais, les hommes qui se retrouvent dans ce genre de situation, comment gérer, comment faire face, et puis ces femmes qui sont dedans, de plein pied, comme on dit. Ah bon, moi, je vais d'abord demander à ces femmes-là, je commence avec les femmes qui trompent leur mari. Il faut savoir que vous avez de la valeur vis-à-vis de la société dans laquelle vous vivez et aussi vis-à-vis de Dieu. Il faut savoir que votre corps, là, c'est un corps sacré. C'est pas pour rien, à cause d'une femme, Dieu avait failli détruire tout un royaume. Vous avez de la valeur qu'il faut bien protéger.
Ce n'est pas à cause de la promotion ou vous voulez aller en mission de service que vous allez tromper votre amour. Non. Quand on vous dérange au niveau de votre Encore moins pour le sexe. Voilà. Essayez de dire non. Et personne ne va vous... Et personne... C'était là. Personne ne va vous tuer. Respectez le vœu que vous avez fait devant Dieu. Même quand c'est dur et difficile, tenez bon. En tout cas, oui, vous êtes obligés de tenir bon. Et les femmes les hommes. Les hommes qui sont quitter, aussi. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Merci alors, Smeta. Elle n'a rien à dire aux hommes victimes. Vous au moins. Pour les femmes, je vais vous demander, arrêtez de me faire insulter. Je ne vous ai rien fait. On est tous femmes. Tout ce que l'autre a fait, tu peux aussi faire. Parce que celle qui a fait, elle a appris. Donc va, pose-lui la question, comment tu as fait pour dépasser ça? Et retenez-vous. Comme Solange vient de dire, on est quand même sacré. Il ne faut pas tomber dans tout et n'importe quoi. L'infidélité d'une femme, c'est un scandale. Pour moi, ça ne devait pas exister. C'est une question qu'on ne devait pas poser aujourd'hui. Et si on pose la question, c'est parce qu'on est tombé dedans. Et parce qu'on n'a pas bien appris. Et parce qu'on n'a pas voulu apprendre. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et pour ceux qui ne sont pas encore tombés, il faut déjà apprendre à comment faire pour ne pas tomber. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, apprenez déjà pour que quand vous serrez des dents, pour que vous ne tombiez pas. Pour les hommes, je ne peux pas vous conseiller, je ne suis pas un homme. Mais j'ai dit quand même que allez voir un sage, un homme plus âgé, une femme plus âgée, qui peut vous orienter, quelqu'un qui a peut-être vécu la même chose, qui s'en est sorti. Parce que je ne peux pas imaginer, ne serait-ce qu'imaginer la douleur qu'un homme peut ressentir quand son épouse l'a trompé. Très bien. Je ne peux pas l'imaginer. Magali Moussa, et on finit avec Stella. J'espère que nous n'allons pas fuir après. Allez-y, les femmes. Les femmes. La responsabilité de bâtir revient à nous les femmes. La responsabilité de porter la vie revient à nous les femmes. Là, il y a débat. Bon, la je vous laisse parler quand même. responsabilité d'être le bonheur, parce que la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur, revient à nous les femmes. Donc soyons ces femmes assez responsables, assez matures et faisons-nous respecter. En tout cas, évitons trop de légèreté, trop de facilité. Essayons de mettre des limites, même avec ce que vous appelez entre guillemets amis. Parce que moi, je me dis, l'ami, le premier ami de la femme, c'est son mari. Communiquez, dites ce qui ne va pas à votre mari. C'est votre mari, c'est pas un monstre. C'est votre mari, il vous a épousé. Donc vous pouvez crier, lui crier dessus, lui parler. En tout cas, dites ce que vous ressentez. Ne cachez pas vos émotions. Quand ça ne va pas parler, essayez d'arranger les choses. Mais si vous sentez que ce mariage va vous conduire à la mort, quittez avant de commettre l'irréparable. Les hommes? Les hommes, aimez votre femme. Peu importe la En situation. tout cas, le rôle, la responsabilité d'aimer revient à l'homme. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. On a compris. C'est là qu'il te confie avec vous. Merci pour la parole. Alors, je dirais aux femmes, essayez de, avant toute chose, avant que je commence, essayez de quitter, ou faites juste semblant de dire à cet homme où vous allez souvent faire des choses, que j'ai quitté mon mari, je suis là pour qu'on se mette ensemble. Vous allez voir comment ces hommes vont fuir. C'est qui dit que vous allez perdre. Quand vous décidez de tromper votre mari, vous perdez votre mariage, vous perdez aussi l'autre. Donc c'est à vous de décider. Soit vous quittez votre mari pour aller automatiquement vivre avec l'autre, soit vous restez sagement chez vous, à la maison. Peu importe l'enfer que vous vivez. Parce que, vous savez, vous avez la décision. Aujourd'hui, vous pouvez demander divorce aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que l'homme va accorder le divorce et vous allez refaire votre vie. Arrêtez de nous salir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et aux hommes, moi, je dirais, désolé, les filles, excusez-moi, quittez ces femmes. Quittez sans pitié. Pardonnez, oui, mais quittez. Cette femme-là, quand elle va aller ailleurs, pas des mesures de grâce.
En tout cas, vous allez vraiment faciliter la tâche à votre frère. Cette femme-là ne va pas la tromper. Parce que avant, elle vous avait déjà trompé. Comme vous l'avez laissé partir, prochainement, elle va réfléchir 2 fois avant de tromper. Merci beaucoup. Vous avez compris que c'était un sujet juteux qui a fait couler assez d'encre et de salive. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Et la suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Et pardonnez vos femmes.